fait, je fais juste un petit essai. Vous voyez, c'est juste pour voir entre avant que je mette mon diffuseur et une fois que je l'aurai placé. C'est-à-dire que là, j'ai exactement mis, tu vois, le volume, il va rester comme ça. En fait, je vais juste aller chercher mon diffuseur, le placer et remettre cette petite musique-là. Après, je me doute que forcément, comment dire, les différences à l'écoute ne seront pas forcément pam, d'un coup, d'un bloc, tu vois. Mais bon, voilà, c'est juste pour voir en fait, moi, ce que tu connais, hein, j'aime bien tester, mettre à l'œuvre mes essais. Et du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais voir un petit peu au niveau de l'écoute qu'est-ce que ça pourrait changer. Bon, après, si ça change rien, ça change rien. Parce que je pense qu'il faudrait peut-être plusieurs diffuseurs euh, comme ceux que j'ai fait. De toute façon, vous allez le voir. Là, je vais aller le chercher. Et voilà, parce que de toute façon, il est balèze. Donc, je vous laisse patienter 2 secondes. Je vais aller choper la bestiole qui est dehors. L'énorme, l'énormissime, énormissima diffusore. Je reviens, je vais chercher ça, les gars. Alors, hop, tac. En plus de ça, je bouge pas la caméra, tu vois, elle est bien positionnée là. Tac, je ne touche à rien. Alors, oh là là là, le engin. Ah, oh, punaise. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Je peux dire que là, il est balèze, hein. Il est balèze le bordel. Je sais pas s'il fait 50 kilos, je pense qu'il fait plus de 50 kilos à mon avis. Bon, maintenant l'histoire ça va être de le soulever et de le foutre là-haut. Pour ça, je peux pas le mettre au mur, tu vois, je voulais le mettre au mur, mais c'est pas possible, le mur il va s'écrouler. Bon, t'as vu, j'ai fait un truc pas mal, hein. Vraiment, le but c'est vraiment de donner quelque chose de chaotique, tu vois, bah pour diffuser le son. J'ai fait des cellules aussi bien grosses que plutôt fines, basses. C'est complètement déstructuré, donc en fait, moi j'ai fait la découpe, je l'ai faite avec. À la tronçonneuse. Alors la tronçonneuse, c'est vrai que ça peut paraître barbare, mais j'ai préféré, tu vois, tronçonneuse. De toute façon, j'ai pas de scie circulaire, j'en ai pas. Mais j'ai fait ça à la tronçonneuse. Et ce que j'aime bien, c'est que ça donne une irrégularité, tu vois, au bois. Donc déjà, qu'il est en 3D. Et en plus de ça, tu vois, les irrégularités, ça fait vraiment des vagues sur le bois, ce qui fait que c'est pas net. Et c'est ça que je recherchais en fait. Donc voilà. Tu vois, il est quand même costaud. Franchement, je m'attendais pas à avoir fait un truc comme ça. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, les gars, à le faire, ce diffuseur. Mais bon, voilà, après, moi, tu vois, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est brut de pomme, tu vois, ça représente bien ce que je recherche également. Donc, bon, après, j'ai mis un vernis de sorte à ce que, tu vois, il n'y ait pas de bestiole qui aille dedans, tout ça. Donc, bon, après, en soi, c'est un petit truc en plus, mais bon, voilà. Dans tous les cas, c'est surtout pour voir si ça fonctionne et voilà. Bon, alors là, je sais pas comment je vais m'y prendre pour le mettre, le pépère, parce que tu vois, il aurait fallu que j'enlève une enceinte. Euh, Si je le mets comme ça. Ouais. Ah, j'ai chié dans mon ben. J'en ai mis partout. Je rigole. Donc là, tu vois, ça passe juste. Hop. En fait, c'est la prise en main, elle est pas du tout évidente. Ah oui, quand même. Je vais voir un truc. Hop. N'en profite pas pour regarder mon badass. Je t'en prie. Voilà. Là, on est bon. Et tu vois, en bas, j'avais fait exprès de renforcer le bois, de sorte à ce que. Comment dire. De sorte en fait à ce que je puisse éventuellement le poser au sol. Donc c'est vrai que c'était pas fait exprès, mais finalement ça tombe bien parce que tu vois en haut, mes cellules elles sont beaucoup plus fines. Donc au final, ce qui pourrait
peut-être jouer sur, admettons, je vais te dire un truc qui sort complètement de mon esprit, mais dans l'idée que tu vois le grave du bas soit ressorte mieux et que l'aigu en haut ressorte mieux également, et du coup tu as une meilleure image. Donc ça, tout ça, je vous dis les gars, c'est que ce ne sont que des suppositions, ce ne sont que des choses qui viennent de mon esprit, voilà, parce que comme les chercheurs, hein, tu cherches, tu réfléchis, tu fais des choses, tu mets en application, tu vois si ça peut fonctionner ou pas. Donc voilà. Donc là il est positionné. Donc on va se rebalancer l'écoute rapidement. Hop. Normalement j'allais pas vous faire de vidéo les gars, mais vous voyez, ça a de la gueule hein, quand même. Hein. Ça a de la gueule. Ah j'aime bien. Je regarde quand même parce que vraiment que ça se casse pas la gueule, tu vois. Ah oui. Mamma mia. Clac. Ah c'est vraiment... J'ai pas mon truc de mesure. J'ai pas mon truc de mesure les gars. Tiens, il m'aurait fallu un petit truc pour... juste pour mesurer, bon, écoute. C'est pas bien grave, j'ai pas mon mètre ici. J'aurais vite fait là-bas les gars, bougez pas. Hop hop hop. Ah non. J'ai pas le mètre. Quoique, rien. Je vais juste faire ça. J'ai pris un petit fil, tu vois, pour me faire une petite... pour me faire la mesure. Hop. Tac. Eh ben tu sais, que mine de rien, j'ai le compas dans l'œil. Ça va, j'ai le compas dans l'œil, on est bon. Voilà, un poil de cul près. Hein. Alors voilà, on va pas chipoter. Bon bah voilà, bon allez c'est parti les gars. Je remets la première. Même volume. Tac. Je sais pas si tu entendras des différences. Hein. Une meilleure lisibilité du message peut-être. Avec un médium, t'as vu, beaucoup plus libre. Hein, beaucoup plus aérien. Là tu vas me dire, il est en train de se foutre de ma gueule. À toi de déceler le vrai du faux. Non, franchement les gars, je pourrais pas vous dire comme ça, là, bam, tu vois. Mais dans tous les cas, je suis pas mécontent du résultat. Je pense que voilà, il va falloir... après, je pense m'en faire vraiment d'autres. En faire d'autres, tu vois, que je mettrai... Bon, ce sera des plus petits, mais que je mettrai, tu vois, ici, là. Après, si je peux faire vraiment un mur diffuseur, ça me plairait beaucoup. En fait, à savoir que la fenêtre joue déjà un petit rôle de diffuseur, en fait. Donc, ce qu'il faudrait, c'est combler, tu vois, le côté
Parce que la fenêtre, forcément, ça réverbe, même s'il y a le rideau en bambou. Donc voilà, j'aimerais faire un truc, quelque chose d'homogène. Et après, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau de la pièce, je pense que je vais mettre des rideaux occultants épais. Que je vais mettre, mais tu sais, en comme ça. Tu sais, genre façon théâtre, que je mettrai là-bas, je pense. Voilà, donc tu vois, j'ai des petites idées encore. Ici, j'ai mon parement bois à mettre, parce que c'est pour ça que j'avais laissé la frise. Il a fallu penser à l'avance à ces trucs-là, mais bon, ça m'est venu, tu vois, comme ça. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce petit diffuseur, mais do it yourself, tu vois. Donc j'ai vraiment fait un truc. Voilà, c'était ma petite conception, tu vois. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à faire. Parce que j'ai mis énormément de temps à le faire, ce diffuseur. J'ai mis beaucoup de temps et j'ai utilisé beaucoup de bois. Beaucoup de bois, de l'huile de coude, hein, comme on dit, parce que c'est vrai qu'il a fallu faire sécher le bois. Parce que au début, tu sais, le bois, quand tu le coupes, forcément, il est humide. Normalement, faut le laisser sécher pendant 2 ans, tu vois. Mais bon, là il n'était pas destiné à aller dans. Bon, les amis, je reprends la vidéo parce qu'en fait, mon téléphone, il a coupé, encore une fois de plus. Donc, j'ai été le vider pour faire de la place. J'étais en train de vous parler. Parce que du coup j'ai enchaîné mais je me suis pas rendu compte au moment où ça a coupé. Donc on a perdu au moins 5 minutes mais bon. J'étais en train de vous parler du bois que j'avais coupé donc. Et forcément il faut le laisser sécher tu vois. euh, quand tu viens de le couper. Donc là il n'était pas destiné à être du bois de chauffage hein, mais bien à faire ce diffuseur. Donc là on est sur du peuplier. Et ce qui me plaît après au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que le bois tu vois, il va se fissurer. Et en fait, les fissures qu'il pourra y avoir, tu vois, comme là, regarde, tu vois, les fissures qu'il pourra y avoir, en fait, je pense que, bon, après, ça va donner un côté moins strict et encore plus chaotique, de sorte à ce que le son se diffuse encore plus, en fait. Voilà, c'est vrai que je travaille là-dessus, c'est assez. Enfin, j'ai essayé de penser à plein de choses, tu vois, tout comme là au niveau du bois. Donc là, c'est vrai que c'est donc le fait que j'ai coupé à tronçonneuse, c'est pas net. Donc tant mieux parce que c'est ce que je recherchais finalement. Et en fait, au niveau du bois là, tu vois, j'aurais bien voulu donner un côté, tu sais, des vagues, donner des courbes en fait, qui ne soient pas réguliers, tu vois, que ça fasse pas un truc régulier. Mais bon, après, écoute, franchement, là déjà, je suis déjà très content du résultat obtenu. C'était vraiment pas facile, hein. Je vous le dis les gars, on va dire, c'était un essai. J'ai fait un essai et voilà, je suis très content du résultat parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien, tu vois, le bricolage ou quoi, mais quand je m'y attelle, ben je le fais avec, bah, voilà, je le fais avec grand plaisir et voilà. Donc voilà, volou, là je te laisse un petit peu regarder, hein. Donc c'est dommage parce que en fait dans l'idée, moi les autres que je voudrais mettre ici et là, c'est vraiment soit je mets des cellules plus fines, c'est-à-dire que tu vois, on va dire de l'ordre de cette taille-là. Donc voilà, soit j'en fais des plus petits, ou alors les gros, en fait les gros j'aimerais les mettre plus en bas. Et le haut, alors c'est franchement je te dis un truc, c'est vraiment dans mon état, dans mon idée. Je me dis, tu vois, pour l'aigu, mettre des cellules plus fines, tu vois, donc en haut, voilà, pour que l'aigu soit, qu'il y ait une meilleure image de stéréo, donc et puis bah en bas pour le contrôle des basses. Donc après ce que je vous disais, donc là j'ai le téléphone à la main, donc je peux vous les montrer. Mais après ici je vais faire des bass traps. Alors d'ailleurs c'est ça qui m'étonne un petit peu dans les configurations dans certains auditoriums. Donc ils vont traiter, alors certes ils vont traiter le mur, tout ça, il va y avoir un diffuseur, il va y avoir des absorbeurs, mais le truc que je ne vois pas souvent, c'est qu'il y a vraiment un bass trap euh, qui va casser l'encoignure. Et en fait quand je te dis casser l'encoignure, c'est-à-dire que pour moi ça c'est pas bon, tu vois. Le fait qu'il y a un angle, c'est pas bon. Même si tu as un amortissant, moi, c'est pour ça que je veux vraiment mettre ici quelque chose de rond, tu vois, une forme cylindrique avec un absorbant. Donc en absorbant, je mettrai très certainement. Donc je vais voir comment je vais faire ça, mais je vais mettre de la laine de roche. Voilà, je pense que je vais mettre de la laine de roche, voilà, pour donner cet effet, comment dire, absorbant quoi, en guise de bass trap. Ça, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les amis, je vous avais pas dit, mais. Enfin, si, je vous l'ai dit. Mais là, en fait, cette frise-là que j'avais laissée, donc c'est ici que je veux mettre un parement en bois. Donc, soit le parement en bois, je le fais moi-même. Donc, je me fais une grande plaque, tu vois, une grande plaque en bois, bah, je prends ce même type de bois-là, là, je sais même plus c'est quoi le nom, aglo multiplie, je sais plus.
bois compressé. Et en fait, je me fais une planche que je mets là-dessus et je mettrai mes parements en bois en fait. Donc ce sera forcément les morceaux de bois seront de différentes tailles, de sorte à ce qu'en fait, tu vois, ça donne de l'irrégularité au niveau des niveaux, tu vois, ça fera bah, comme sur les parements en bois qu'on peut voir, hein, tu vois, mais de différents niveaux, avec différentes formes, de sorte à ce que ça fasse le côté absorbant et aussi diffuseur. Donc voilà. Ça, et puis bah, tant que je vous parle de la pièce, là ici, en fait, après, là, tu vois, tous les. Bon, ça, c'est des vinyles que j'ai, mais après, par la suite, j'aimerais mettre vraiment des vinyles ouais, que je kiffe bien, tu vois, de funk rock, enfin voilà. J'aimerais mettre tout un pan de mur de vinyle ici. Voilà. Donc ça ce serait dans mon délire. Parce que sachant que j'ai la platine vinyle qui est juste là. Alors attends, j'enlève un petit peu tout mon bazar. Voilà. Donc là, j'ai la platine vinyle qui est là. Donc cette platine vinyle là qui est une Technics SL7. Donc à bras tangentiel. Elle fait 7 kilos. C'est une belle platine. Et tu vois, j'ai juste à changer le diamant. Donc le diamant, j'en ai vu un. J'ai vu que ça coûtait 30 et quelques euros sur eBay. Bon, j'avais déjà juste démonté là. Donc là, en fait, tu vois, juste le diamant à changer. Voilà, parce que là, il est dead. Il est dead, comme on dit. Donc voilà, les gars. Voilà, voilà. Et puis comme ça, on pourra réécouter du vinyle. On pourra se faire des petites écoutes. Surtout que hop là. Surtout que le Kenwood, là, il est doté d'une très bonne sortie phono. Voilà, voilou pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah écoutez, je crois que c'est bon, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que tout à l'heure, c'est dommage que la vidéo elle a coupé parce que j'étais en train de vous parler d'autres choses par rapport au diffuseur. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Je suis déjà très satisfait du résultat et puis bah, enfin du résultat déjà visuel. Et après, comme je vous dis à l'écoute, en fait, ce qui va se passer, c'est vraiment euh, que j'en mette un petit peu partout, tu vois, vraiment essayer de faire des choses mais complètement irrégulières et voilà, voir après dans le son qu'est-ce que ça va donner, même si je suis déjà très satisfait du son. J'aimerais bien avoir une homogénéité encore plus grande au niveau surtout du bas du spectre, parce que quand je me balade dans ma pièce, le grave sur certains points, tu vois, il va être plus ou moins dominant. Bon, après, dans beaucoup de pièces, hein, même chez mon ami Francky, qui a sa pièce traitée, bah, tu vois, t'as des points de. Ça fait un creux ou une bosse. Je parle pas dans les courbes, mais au niveau du grave, tu vois, ça va faire une bosse à certains endroits. Et du coup, bah, le grave va être, bah, il va être trop présent en fait. Et bon, ça, je pense que c'est inhérent par rapport à ton point d'écoute. Et après, avoir le même grave partout dans la pièce, je sais pas si ça doit être ça doit être assez compliqué. Tu vois, t'imagines, t'es partout où tu es et que le son bah, sonne pareil. Bon, dans tous les cas, il faut toujours que tu aies, quand on est en stéréo, forcément, on a toujours un sweet spot idéal où quand on a une place et voilà, après, on va dire, c'est le point d'écoute égoïste où c'est là où voilà, même si tu as quelqu'un à ta droite, il va être là en train d'écouter et, du coup, il va pas savourer comme toi parce qu'il va entendre plus une enceinte que l'autre alors que toi, tu es parfaitement dans l'axe, tu vois, tu es là, tac, t'as vraiment tout qui est en place et voilà. Donc, ça, c'est le truc, hein. Et puis en même temps, c'est un peu le but. Dans tous les cas, de tous les possesseurs de matériel hi-fi, voilà, d'avoir cette émotion-là, ce truc-là. Bon, bah les gars, je vous laisse, je vous retiens pas plus longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous remercier aussi d'être toujours là, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Voilà. J'ai remarqué également qu'il y avait beaucoup de professionnels qui suivaient ma chaîne YouTube. Donc, alors c'est vrai que moi, je me considère pas comme un professionnel ni comme un dieu de la hi-fi ou quoi, comme on pourrait des fois me dire. Je me considère pas du tout dans cette tranche-là. Je n'aurai jamais la prétention parce que bah, voilà, je ne suis qu'un passionné qui adore ça. Mais ouais, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de. C'est pas vraiment. Les personnes qui me suivent, en fait, ça va pas être vraiment. Ça va pas être spécialement des novices, tu vois. Et ça va être beaucoup de personnes qui sont aguerries et qui ont aussi de l'expérience, d'être certains professionnels également. Donc voilà, je suis assez. Bah, moi, dans un sens, ça me fait plaisir. Je me dis, attends, bah, les mecs, ils viennent quand même, des pointures, tout ça, ils viennent quand même suivre ma chaîne YouTube. Donc je me dis, ouais, c'est que bah, c'est pas, je suis pas là pour la fantaisie, pas là pour rigoler non plus, tu vois. Et voilà, donc voilà, je sais que mine de rien, j'ai un peu de poids dans ce niveau-là, au niveau de la hi-fi, dans le milieu de la hi-fi. Et de toute façon, j'aimerais bien
bah après prendre plus de poids, mais en pouvant exercer, excusez-moi, en pouvant exercer le métier, travailler dans la hi Donc voilà, j'y réfléchis. Donc soit je me mets à auto-entrepreneur, je vois. Enfin voilà, parce que j'ai pas envie de retravailler j'ai pas envie de refaire chauffeur-livreur, des métiers de crouillot à l'endroit là. Voilà, j'ai envie de mettre mes talents, mes capacités, voilà, au service de vous tous en fait. Voilà, tout simplement. Donc ouais, ça me ferait kiffer de ouf. Donc voilà les amis, bon sur ce je vous laisse et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao.